Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Walkman, entièrement dédié au monde de la musique. Aujourd'hui, on reçoit Étienne, rappeur, compositeur issu de l'association J'aime la vie, qui est représenté par Thomas, ici présent. Bonjour Étienne, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. C'est cool. Ça va ? Ok. Alors tout de suite, Étienne va nous faire son premier live. Oui. Étienne, qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Ce sera le morceau Mes Salam Alek. Ouais. C'est un assez vieux morceau, mais je pense qu'il reste assez bon comparé à ce que j'écris aujourd'hui. C'était un des bons trucs que j'ai fait il y a quelques années. Et j'ai essayé de le remixer au goût du jour et on va voir ce que ça donne. Bah alors on va t'écouter avec attention. Ok. Y'a pas de malaise, pas de phase maigre, cela s'appelle Salam Alek. J'ai pas de salade à mettre dans mes textes, ni de phrases falches qui salient mes lèvres. Je me fie au climat, mon taf arrive radioactif, pire qu'Hiroshima ou Nagasaki. Inch'Allah grave un crime quand ils verront le chama. Le rap t'as vu, c'est juste la rue, c'est Spartacus, c'est de la poésie crue. C'est sûr. Mais la zikmus c'est pas ta pute, pourtant t'abuses. Archivré, j'ai pas dit j'ai trouvé comme Archimède, moi je m'y mets. Chaque rime pète, si mon art slim mec, pas que je dis merde. Faut le faire tout le texte entier sans tête à queue. Tu me testes ta gueule, qu'est-ce t'as cru mon frère, je t'accuse. Je pourrais te là le cul, excuse, Mister Master, pur intellect, plus d'un texte net sur internet. Commentaire, t'as pas intérêt si tu viens tester. Improbable ou plausible, gros projet, précision d'horloger, de la prose hors pair sur MIC quand je le manie. MC, que je tords l'objet horlogique. Des gros lyrics, Paris, Isis et Osiris, dès que je pose ici, ces mots qui riment par vite. Si cette chose t'irrite, je débarque en stud, plus un prélude, à force j'ai l'habitude. Moi je suis sur un truc ardu, et ça situe l'exactitude. C'est sûr, je suis sincère et mon gars, je te dis ça sans cérémonial. Je sais le faire au mic et je lâche ces faciles à la santé de mon art. Je débarque en studio, plus un prélude. À force j'ai l'habitude, mais moi je suis sur un truc ardu. Et ça situe l'exactitude. C'est sûr. Je suis sincère et mon gars, je te dis ça sans cérémonial. Je vais le faire au mic et je lâche ces faciles pour l'amour de ma femme. I'll be always blessing rap music. Everyday session qui évite d'être seul. DTC, c'est trop de couplets. Et oui, c'est des chums sans te mentir. Je suis tatillon et pointilleux. Et tu le vois bien si je bluffe. J'éclate tes sons et je suis pas un petit peu. En égo trip. Sur le chromie, moi je sais coller au beat. Je suis né au bic, oui. Mais note ceci, je suis tout sauf néophyte. Pas de fainéantise, pas que vénère en rime, c'est ma hantise. Tel un était sentise, faut taffer au bic, ferme ensuite, péter l'ampli pour pénétrer dans le bise. Ça peut se sentir, je pourrais grave m'apesantir. Crois pas que ma peur empire si t'improvises. Clash, crois un peu sentir, je domine au score. Au microphone, style hors norme, pas un dinosaure. Mais putain, je tire au sort, je prends un disque au hasard et je m'indigne à mort, alors je m'active. Mister Master, meurtrier sans me booster, un tableau de maître. Donc je me promets de me retirer en beauté. Faut trop que je l'écrive, oui. Mot colérique, je m'en fiche si je suis photogénique. Je pose comme j'existe, le mot s'exige, zéro photobique, peut-être la photogénie. Merci beaucoup Étienne. Voilà. C'était vraiment super. Merci. J'aime beaucoup, c'est vraiment très rythmé. Le texte est vraiment très bien écrit. C'était vraiment super. Merci beaucoup, Juliette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux préciser, un petit mot que tu veux dire particulièrement sur cette musique Sur ce texte, ouais. L'instru est de moi et c'est une des bonnes instrus que j'ai fait il y a 15 ans. Mais... effectivement, elle est très très bien. L'instru, on m'a demandé plusieurs fois de faire des morceaux dessus, mais c'était le premier morceau que j'avais enregistré à l'époque, Mes Salam Alek. Donc, j'ai jamais pu faire partager cet instru pour faire un nouveau morceau. Mais j'ai d'autres instrus. Mais blague à part, ça me fait penser, puisque je me parle de mon écriture qui est assez riche, en effet, c'est... je sais pas si vous connaissez des gars qui s'appellent Nak et Ledis. Oui, on va les puisque écouter. J'essaye de m'inspirer, enfin inspirer c'est beaucoup dire, mais de faire un peu le même genre de rap que ces gens-là. Ok. C'est-à-dire beaucoup de rimes. Bah c'est super, on va en reparler justement tout à l'heure pendant son interview. Pas de problème, je vais plus vite que la musique. Bah c'est très bien d'aller plus vite que la musique quand on est musicien. C'est pas le morceau que j'ai choisi.
Merci beaucoup, Étienne. En tout cas, moi, j'ai une question à te poser, Adèle. Actuellement, que se passe-t-il dans le monde de la musique ? Bonjour Julie. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de la musique ? Tout d'abord, on va parler du rappeur français L'Homme Pâle, qui est d'ailleurs en concert à Bercy ces derniers jours. En fait, il a confié qu'il n'aimait pas le principe de décerner des prix. Il affirme qu'il n'y a pas de compétition dans ce qu'il fait. En 2020, le chanteur avait d'ailleurs assisté à la cérémonie des Victoires de la musique, mais il n'avait pas apprécié la soirée. Comme quoi, ça montre que la musique, c'est pas forcément une compétition, et L'Homme Pâle, c'est sa vision qu'il défend. Une vision défendable selon moi. Pour passer à quelque chose d'un peu moins joyeux, le Hellfest, le plus grand festival de musique métal en France, est de nouveau sous les projecteurs, mais pour les mauvaises raisons. L'association qui organise le festival est accusée de harcèlement moral et sexuel par une ancienne stagiaire. C'est lors de son stage en 2007. C'était lors de son stage en 2017. La jeune femme affirme avoir été insultée et humiliée publiquement par son tuteur qui l'incitait aussi à porter des tenues sexy. C'est pas la première fois que le Hellfest a accusé de mauvais comportements et le Hellfest avait d'ailleurs été pointé du doigt par des associations ou même des collectifs féministes parce qu'ils avaient invité des groupes qui étaient eux-mêmes accusés, avec des membres accusés d'agression sexuelle. Donc le Hellfest et le monde du métal a encore quelques actualité pour le Hellfest. Encore quelques efforts à faire, on va dire, en termes de lutte contre le harcèlement moral et sexuel, tout simplement. Et on va finir sur une note quand même un peu plus joyeuse. Pour tous les fans de ABBA, hier, le mercredi 29 mars, on fêtait les 50 ans. Encore vivant. Oui, toujours. Il fêtait ses combien ? Hier, donc le mercredi 29 mars, on fêtait les 51 ans de l'enregistrement du premier morceau du groupe suédois. D'accord, ouais. Et donc c'était le 29 mars 1972, le groupe enregistrait le morceau People Need Love. Oh. Et on en a besoin d'amour. Voilà, Julie, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Adèle. Avec plaisir. Maintenant, on va écouter un morceau que tu nous as conseillé, Étienne, justement, que j'ai découvert grâce à toi et que j'ai beaucoup apprécié. C'est Basse-Cour de Bastard Prod. Est-ce que tu veux dire quelques mots dessus avant que Théo ne nous la mette ? D'accord, Bastard Prod, c'est des Toulousains, si je dis pas de bêtises, même si c'est un label qui réunit pas mal de gens de différents endroits, dont Swiftgad, qui doit être le plus connu, Swiftgad, le Montreux. Mais c'est un morceau où il y a Furax, Barbarossa, le premier couplet, puis Sendo, puis Disver, puis Abrasif, avec un Z. Le dernier couplet, Abrasif, il est en fauteuil roulant, et ça doit être un des plus tarés du groupe, même s'ils le sont tous plus ou moins, je suppose. Mais ce morceau est pas forcément politiquement correct. Mais bon, si on écoute bien les paroles, parce que le texte est très riche aussi, il faut un peu prêter l'oreille. On m'a reproché ça à propos de mon rap, que ça requérirait de prêter l'oreille. Mais bon, moi, c'est le genre de rap que j'aime bien, donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais pour revenir à Bastard Prod, c'est le morceau Basse-Cour, et c'est le dernier couplet notamment, mais tous les couplets sont à écouter. On va voir. Très bien. Du coup, je nous invite et je vous invite toutes les personnes qui nous écoutent à prêter l'oreille. Théo aussi, d'ailleurs, quand la musique passe. Vas-y. Puisqu'on déclare forfait quand les braves morflent, quand les bras de mort, frère, compter la vérité, c'est qu'un portrait dans les bras de Morphée. Puisqu'il faut du gras pour nourrir l'homme, d'où la maracana. Puisque l'on regarde mourir l'autre là où la maracana. On fait des courses avec des crosses, des cerveaux de poule. Précoce en entrée, des crosses et en des cerveaux de pouce. Black Pass a dit ça braque, t'as fait la jarrette. La coke, t'as fait du crack, Galabac, t'as fait la charrette. À la barre, t'aimerais qu'il te parle allongé dans un jus quelque part. C'est qu'il y a fait quelque part allongé dans un jus. À la barre, on connaît le code, c'est rêves. T'en veux des cordes, c'est rêves. Est-ce qu'un suicidaire se donne la mort dans le décor de ses rêves? Vise la vie, c'est pas car homme, fidèle ou pas. L'église attendit ses brebis, ma daronne, fidèle ou pas. Les glaciers, fait des salles et des jeux dans les boîtes en sapin. L'acier, fait des armes et des jeunes dans des boîtes en sapin. Le motif, je m'en conne, si ce truc motive les autres. M'ont dit les hommes, si tu encore en costume. M'ont dit les hommes, super banco. Sur le pelle, d'une mobile, les sommes les surprennent. Tu m'en bidé le sort du super banco. Amer esselé, les lèvres perdent l'accent péra. La mère esselée, les lèvres, le père absent péra. Ça sent le père avoué, souci que le foot enlève. En passant le pétard, weed ou 6 le foot enlève.
en l'air, les foot en même. En visite, assis les basses-cours. La zik est basse-cousse, sans physique, rassis les casse-coups. Y'a pas de flic, de course, de film, de pied chez Satan. C'est pas de film, recousse les fils, le piège les attend. Les années de parloir, y'a pas de loi à part les notes. Je les arde les parois, par le bois, repars les notes. Les pertes et leurs désordres, ramène tous les crayons. Répète à leur désordre, y'a de la haine dans tous les rayons. T'es dans la basse-cour, respire, respire. T'es dans la basse-cour, respire, respire. Là où y'a pas de secours, bascule, bascule. Bienvenue dans la basse-cour, bascule. T'es dans la basse-cour, respire, respire. T'es dans la basse-cour, respire, respire. Là où y'a pas de secours, bascule, bascule. Bienvenue dans la basse-cour. Entends-les, ils veulent du propre halal, du bif et de gros camas. T'es dans la basse-cour. Tu piges là où les forces pavanent, entre comme un loup dans la bergerie. Entre fiction, supercherie. Respire, mate les pigeons, passe du coq à l'âne. Ils veulent tous courir, mais tiennent à peine debout. Pour eux l'homme n'est jugeable qu'à sa perte de couilles. Ça frappe son gros panache, que les roses s'alarment. Quand les autres sèment leur graine de doute, on n'a plus que nos rêves, nos pattes dans la mer et notre haleine de bouc, tous voraces. À parler de gare, ces ténèbres, paraît de ses terres. Imagine un saltimbanque, là c'est de ses rêves. De son perchoir, le corps boquette, peu de place au félin. Tous sévères, le corps d'empête, la volaille chasse les félins. Qu'il voudrait que la galerie se divertisse, qu'elle bouffe toutes ses âneries. Essaie de faire de nous en vain de très bons élèves de la patrie. Bienvenue dans la basse-cour, respire, respire. Bienvenue là où les gens comme nous s'élèvent en basse. C'est rien de terrible, un but qui frappe quand la basse tourne. Rien de terrible ou honorable, qui fera le code de la basse cour. On sait qui nourrit les porcs et qui les tapons pour aller. Qui vient enfoncer les portes ou faire les dards de poulailler. Supplie, mon cœur suppire, les vaches à les naissent à l'étable. Stupide, toujours surpris du peu de savoir que les armes étalent. Les armes passent mais l'état stagne. Alors je noircis ferme le drapeau avec des traces de métastases. Je ne pas si cher de sa peau. Un troupeau bon qu'à bêler, peu savant d'avoir son dû. T'enverront pour l'abattoir mais pas avant de t'avoir tendu. Imbécile quoi, t'as cru qu'ils nourrissent par bonté. Fournissent grain et maravis pour que tu la passes à barboter. T'es pas ravi de la commission, tes convictions repartent ta vie. Ils t'abattront sans condition, sans même savoir quel mal t'habite. Ces pigeons ne feront pas la diff, par la vif de nos blessures. Besoin de nous armés de conscience plutôt qu'un tas d'agneaux déçus. T'es dans la basse-cour, respire, respire. T'es dans la basse-cour, respire, respire. Là où y'a pas de secours, bascule, bascule. Bienvenue dans la basse-cour, bascule. T'es dans la basse-cour, respire, respire. T'es dans la basse-cour, respire, respire. Là où y'a pas de secours, bascule, bascule. Bienvenue dans la basse-cour, bascule. On vient donc d'écouter Basse-Cour de Bastard Prod. Effectivement, Étienne, ça avait l'air limite de te transcender. On voyait tes lèvres bouger et tu connais toutes les paroles par cœur. Quasiment, ouais. Mais c'est un morceau qui a quand même qui a plusieurs années. Il a 6 ans, je crois, ce morceau, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps de l'écouter. Je me souviens pas, moi. Moi, je viens de le découvrir et franchement, très bonne découverte. Oui, c'est si vous très connaissez agréable. pas Inglourious Bastard, à part le film, évidemment, oui. que tout le monde connaît. Mais d'ailleurs, c'est embêtant, ça. C'est plus dur de trouver. Vous mettez IBZ sur YouTube, vous trouverez plus facilement Inglourious Bastard. Peut-être. Mais... Ok. Ça donne envie d'écouter d'autres morceaux. Oui, je pense que je vais me lancer dans la découverte. On mettra ça quand Et là, il y en avait on ira travailler. 4 alors qu'ils sont une dizaine dans le groupe, quoi. Ah oui, d'accord. Enfin, une dizaine, peut-être plus même, mais bon. Okay. S'ils écrivent tous aussi bien, qu'est-ce que ça doit être quand ils chantent tous ensemble? En tout cas, maintenant... Le morceau Dernier 16, si vous voulez écouter à l'occasion, est un très bon morceau. Ouais. Là, ils sont que 3, mais... Dernier 16. Dernier 16, comme, très bien. 16 mesures. D'accord, Dernier 16 de Bastard Prod, du coup. Très bien. Merci beaucoup pour cette découverte. Adèle, je vais te donner la parole parce qu'il me semble que tu as des questions à poser à Thomas qui vient de J'aime la vie, l'association. Je tends l'oreille. Bonjour Thomas, et ravi de te rencontrer.
Oui. Donc, toi, tu fais partie de l'association J'aime la vie, Oui. dans laquelle est aussi Étienne et avec qui tu travailles. Est-ce que tout d'abord... C'est J'aime la vie à Paris. J'aime la vie à Paris. Et le J'aime, c'est pas J''A''IME, mais GEM pour groupe d'entraide mutuelle. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste cette association J'aime la vie, GEM, à Paris? Alors, déjà, il faut voir son origine, qui vient du Canada avec la pérédance. Donc, je vais d'abord expliquer ce que c'est que la pérédance et après qu'est-ce que le J'aime en rapport à la pérédance. La pérédance, c'est pour des gens qui ont fait un cursus de soins, qui ont été atteints de handicap psychique, qui ont fait un cursus de soins jusqu'au bout, qui ont été stabilisés et soignés, et qui peuvent, via une formation, intégrer une équipe de soignants, voilà, pour être à leur tour soignants. Et à côté de ça, pour sortir du médico-social, on a créé les associations GEM, qui sont des associations complètement basées sur le social. On est purement du social. Et donc, on est là pour sortir les gens un petit peu de l'isolement dans lequel ils se sont mis suite au début de leur handicap et à la suite de leur handicap. Et on essaie de les recevoir pour que ce soit un refuge pour eux et en même temps un moyen, une plateforme pour gérer l'association tous ensemble, avoir des projets d'exposition, une diffusion artistique, aller sur le devant de la scène, par exemple le forum des associations ou d'autres forums où on défend un petit peu les droits en santé mentale. On se rend compte avec beaucoup de recul maintenant que la France est très très en retard sur le domaine. Voilà. Ouais. Et donc le but, c'est de ne pas apporter une réponse médicale, mais une réponse sociale de réinsertion. Et de manière pratique, ça veut dire que les gens viennent partager leurs compétences dans notre GEM. Voilà. Donc Étienne, il est venu avec sa musique, voilà. ses paroles et sa poésie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour donner un exemple pour lequel votre association, donc J'aime la vie à Paris, quelle forme d'art on peut voir globalement? Alors, on a fait des expos de peinture, des expos de texte, des expos d'illustration. On a créé un spectacle avec un centre d'animation qui est près de Bercy. On cherche tout le temps des partenaires pour avoir justement pour faire un peu d'événementiel quelque part. On a étonnamment répondu à un journaliste de Libération qui a voulu nous interviewer. On a eu aussi un monsieur qui s'appelle Olivier qui fait l'émission Dans les yeux d'Olivier de France 2 qui est venu pour justement montrer un peu un adhérent son parcours et en même temps la structure GEM dans laquelle il arrive à se re-sociabiliser quelque part. Donc des structures GEM, il y en a plusieurs à travers la France. Oui, même dans le monde entier. Oui, donc vu que ça a commencé au Canada, oui. Vous êtes en contact les uns avec les autres? Alors on essaye. On essaye. Par exemple, là, on a été à Nice récemment. On a passé une semaine à Nice. On a été voir les GEM de Nice, bien sûr. Sinon, les GEM qui sont proches de l'Île-de-France ou de Paris, on a des contacts au fur et à mesure et on fait des choses ensemble. On essaye de faire Dernièrement, il y a une mutualisation de GEM qui voudrait justement faire un grand spectacle avec une grande exposition. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes qui viennent au GEM ont développé une capacité artistique. Donc nous, on est vraiment... Moi, je pense que le mieux pour le GEM et pour les adhérents qui ont cette capacité artistique, c'est de diffuser leur art et de passer aussi le message en disant ouvertement qu'on a des pathologies liées à la psychiatrie, liées à la santé mentale et qu'on est comme tout le monde, on n'est pas différent. Il y a une volonté de lever les tabous autour de la santé mentale, globalement. Ouais. Et je pense que la meilleure façon, c'est de montrer ce que les gens sont dans la tête grâce à l'art. Comment on extériorise que ce qu'ils sont dans la tête n'est pas du tout ce que les gens pensent. Parce que c'est pas dans la tête que ça se situe, c'est le corps dans ce cas-là. On parle de maladie psychique, mais en réalité, c'est une maladie physique. Oui, ça atteint le physique, la forcément. meilleure réponse, je pense, c'est les neurologues qui peuvent l'apporter. Voilà. Donc vous êtes dans le social, mais est-ce qu'il peut arriver, vu que certains d'entre vous ont fait des parcours de soignants après avoir fait des parcours de soignés? Alors, on a une personne qui est en train de s'intéresser à la pérédance dans le GEM. Moi-même, je m'y étais intéressé. Mon médecin m'avait conseillé de faire de la pérédance. Il se trouve que je me suis orienté sur autre chose parce qu'avec le confinement et le Covid, il voulait pas faire d'inscription tant qu'on était en crise sanitaire. Et là où j'ai essayé de postuler. Et par la suite, moi, je me suis orienté sur mes compétences d'origine à vouloir les améliorer, aller plus loin que ce que j'avais. Donc, je faisais du graphisme, j'ai fait une école de graphisme.
Donc toi aussi, tu es un artiste. Oui, je fais de la magie aussi. Trop bien. Des tours de cartes, de pièces. Et Étienne en a fait d'ailleurs de la magie. Ah oui, la première Oui, oui, c'est vrai. Si j'ai bien compris. Attention, pour avoir un niveau correct en magie, ça demande beaucoup de travail. Et Thomas, qui a un niveau très correct, lui, il est sur la magie depuis un certain temps. Ça fait combien? Des années? Depuis l'âge de mes 16 ans. Tu vois, Wow. ça fait des années, des années. Je donc, dirais pas mon âge, mais ça fait des En fait, années. ça fait que 6 mois. Non, il est majeur quand même. Il est majeur. Quand même, ouais, Et, c'est vrai. c'est vrai que la magie, au début, quand on était, Mais c'est pas facile. on n'avait pas de local, on était nomades, c'est-à-dire qu'on louait des salles un peu à droite, à gauche. On a été à Ground Control, on avait été à l'ancienne garderie, à MVAC. Et moi, j'avais ramené les jeux de société et la magie à l'époque. Parce que j'étais un fervent, gros loisir au niveau des jeux de société. Ah, c'est incroyable, les jeux de Voilà. société. Et je vois quelqu'un qui est connaisseuse. Je sais. Passionné. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les jeux sur table. Ouais. Mais bon, pour revenir à toi, Thomas, toi, comment tu as découvert les associations, ou plutôt le réseau GEM? Alors, le réseau GEM, moi, je ne connaissais pas du tout à l'origine. C'est-à-dire que c'est dans un lieu de soins que j'ai appris l'existence des GEM. J'ai fait un hôpital de jour. Je pense que c'est la meilleure réponse que les médecins peuvent apporter parce que c'est ce qui permet de se stabiliser. Mais en restant quand même, en gardant un chez-soi. Un chez-soi. Et puis, et c'est pas du tout. C'est comme là, vous faites l'erreur de penser que c'est comme un hôpital, mais c'est pas un hôpital. Il y a l'appellation hôpital de jour, mais c'est plus un centre d'activité où on va faire de la cuisine, on va faire des jeux, on va faire du dessin, on va faire de la poterie. Voilà. Et on voit pas de médecins. On a une équipe infirmière, on a des psychologues si on a besoin, mais il n'y a pas d'obligation. Pas comme dans un hôpital psychiatrique où là il y a vraiment une obligation De suivi. Voilà, Oui, il y a un peu des contrats rendus. c'est pour ça que les hôpitaux de jour, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu un cri que je vais essayer d'exprimer, mais je trouve dommage qu'on ferme les hôpitaux de jour parce que ça coûte trop cher et qu'on remplace ça par des CATTP ou d'autres formules CMP. Et je pense que, moi, j'ai vu toutes les personnes qui étaient en hôpital de jour, ils en sont tous sortis meilleurs, quoi. Ouais. Souvent, ça fait beaucoup plus de bien aux gens en fait d'aller en hôpital de jour parce qu'il y a toute une dimension d'enfermement qui est supprimée, mais ils y vont plus volontairement aussi. C'est aussi pour reprendre un rythme de vie, une hygiène de vie, à des heures normales. Puis, on se sent pas forcément autant scruté par des professionnels de santé qu'on peut l'être dans les HP. Je vais vous dire, les gens qui vont le plus vous aider par rapport à combattre, parce que toute maladie se combat, et nous, c'est un combat qui se passe aussi par quelque chose d'une énergie qui doit venir de l'intérieur, quoi. C'est un combat qu'on peut considérer comme exemplaire quelque part parce qu'on arrive à défier les lois de la physique en quelque sorte. Et l'hôpital de jour est en effet une très bonne réponse parce que ça permet d'être en connexion avec d'autres personnes qui vont vous apporter peut-être même plus que le médecin. Donc des gens qui ont des pathologies, pas forcément les mêmes, mais ça permet de dédiaboliser, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. Puis c'est une première. Les hôpitaux de jour, ça peut aussi être un premier pied mis dans le monde de l'art ou plutôt Alors là, non. Non. Non, vous étiez déjà avant. Non plus. Je vais citer, sans donner le nom d'un ESAT pour vous donner un peu. Vous savez ce que c'est qu'un ESAT? Non. C'est un établissement spécialisé d'aide au travail, je crois, ou un truc comme ça. Okay. Donc, pour savoir, les gens qui ont un handicap ont en général une AH, qui est avec des droits MDPH. Donc, AH, c'est allocation adulte handicapé. Voilà. Donc, c'est un peu plus élevé que le RSA. Et les gens qui vont en ESAT touchent un peu plus, mais ils vont toucher 300 € de plus, 200 € de plus qu'en travaillant tous les jours. En général, ou à mi-temps, ça dépend. Et moi, je pense que pour les gens qui vont à un ESAT, il faut vraiment que ce soit leur choix, quoi. Parce que souvent, les médecins essayent d'aiguiller là-dedans, et moi, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient déçus par ce choix. Je vais donner un exemple au niveau artistique, comme on en parlait. J'ai un ami qui est un très, très bon dessinateur, qui est vraiment très, très fort, qui s'appelle Grégory Gang. Et il avait besoin de travailler de manière poussée son dessin, tout ça, de produire quelque chose et de gagner un petit peu d'argent en plus. Les œuvres qu'il fait, c'est l'ESAT qui récolte l'argent. Lui, il a le même salaire
quoi qu'il fasse. Mm. Et donc, ces œuvres, elles sont vendues entre 50 et 100 euros. Et c'est des choses, moi je connais Grégory, j'ai fait des expositions avec lui. Et c'est des tableaux qui valent normalement entre 400 et 500 euros. Donc c'est un petit peu... Je pense pas que les AT ou les CMP ou les hôpitaux de jour peuvent être... Enfin, ça peut, dans des cas exceptionnels, mais de manière vraiment établie, non. Je pense que c'est justement une des luttes qu'a le GEM, c'est de voir un petit peu ce qui manque dans le médico-social et d'apporter du social, quoi. Et d'essayer de dire aux gens, voilà, donc ils ont fait le cursus de soins jusqu'au bout, ils ont respecté le contrat, ils ont des droits parce qu'ils ont eu le devoir et ils l'ont tenu de se soigner. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire que Du coup, les associations GEM, ça peut aussi être un moyen pour les artistes, pour les personnes aussi de se réapproprier leur art. Bien sûr. Donc, forcément. Ça m'a permis de reprendre une école en ligne sur le digital painting. C'est-à-dire qu'avant, je faisais de la peinture à l'acrylique. Et je suis passé au numérique et je trouve ça passionnant, quoi. Ouais, pour faire la peinture au numérique, ouais, c'est super. Il y a un côté très satisfaisant, effectivement. Beaucoup d'heures, mais... Oui, ça. Oui, ça aussi, je connais. Vous connaissez les jeux de société et le digital painting. Ah bah. En plus, c'est des domaines très spécifiques, mais ils maîtrisent. J'ai peut-être quelques points communs avec les personnes qui peuvent être à l'intérieur des associations GEM aussi. Même pas forcément au même niveau ou de la même manière, mais je peux avoir ça. Mais moi, il y a une autre question que je me posais, tout simplement. Thomas, comment tu en es arrivé à rencontrer Étienne et à travailler avec lui ? Alors, Étienne, au début, je ne savais même pas qu'il faisait du rap ou qu'il faisait de la musique. Parce c'est un garçon très secret. Non, je lui ai conseillé, mais c'était il y a 2 ans, d'écouter notamment du NAC pour le reciter. Mais... Je ne savais pas que toi-même, tu faisais du rap. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, bon. Mais moi, je l'ai découvert, Étienne, quand on était nomade. Il venait à mes cours de magie. Oui, je venais à ces cours de magie, à certaines balades avec le GEM. C'était il y a quelques années maintenant. C'était entre les confinements, avant le premier, peut-être avant même. le premier confinement. D'accord. Donc, tu es entré par la magie et ensuite, tu as fait découvrir ton rap ? Oui. C'est un ami qu'on a en commun maintenant qui s'appelle Olivier, qui a peut-être essayé de pousser un petit peu Étienne quand même à se... Ouais, non, c'est moi qui l'ai ramené au GEM, Olivier. Oui, non, mais je parle par rapport à ton art. Ah, d'accord, oui. Oh, oui. Olivier qui fait des instrus et qui est très gentil. Qui est très gentil, ça c'est une chose évidente. Mais je veux dire, au niveau artistique, qui fait des instrus et on essaye d'envisager de faire des collaborations et de voir où ça peut mener. Mais lui, ses instrus, est-ce que je peux le dire, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont trop évolutives pour faire du rap comme je fais. Du rap, c'est en fait... Je fais un peu elles sont très évolutives, on est d'accord. Je suis avec Ableton. Ouais. Et je suis pas capable de faire du rap non plus. Ah, moi, j'ai été formé au jazz. Oui, d'accord. Génial, oui, mais le jazz, le rap est formé à base de jazz, non ? Oui. Après, je suis passé à la techno quand j'étais adolescent. D'accord. Et par la suite, je me suis intéressé au métal, ce qui n'a rien à voir avec le rap. Non. Mais malgré tout, j'aime bien ce que tu fais. Merci. Ah, j'espère. En tout cas, merci beaucoup pour tout cet échange particulièrement intéressant et vraiment passionnant. Merci beaucoup Thomas et merci aussi Étienne pour tes interventions. On va se retrouver très très vite. On va écouter d'ailleurs un autre morceau que tu aimes beaucoup et que tu nous as conseillé. Un jour peut-être, de Nak et Lady. Est-ce que tu veux dire un petit mot dessus avant qu'on commence ou tu veux pas spoiler ? Non, c'est un morceau, ne spoilons rien, c'est un morceau du millénaire passé. Du siècle dernier. Oui. Donc voilà, mais ça tient encore la route, je pense. Ok, on va écouter ça tout de suite ensemble. Allons-y. Un jour peut-être, Nak, les 10. Les 10, ouais. Mon ange gardien a craqué, je lui avais filé trop de boulot, s'occuper d'un trou de balle en vieux bas de survêt avec des trous de boulettes. Un jour peut-être, ouais, demande à kérosène, on sera plus en chien, les 10 et Nak vont croquer l'oseille. Les jours sont similaires, des humains y en a 6 milliards. Malheureusement, ici l'argent ne pousse pas comme la somme 6 milliards. Y'en a qui pensent gogo, d'autres ponge coco. Même les plus chétifs quand ils ont bien bu, ils sont stoko. On aimerait bien vivre au Dakota, passer du tag au taf. On a du mal donc faudrait qu'on gagne au tac au tac. Je m'en sortir et je bosse pour as. Même si la vie me balaye plus qu'un judoka face à Jamel Bourras, je vais faire ma place au soleil et je veux que mes semelles scintillent. C'était INDIS, un jeune de Seine-Saint-Denis. Ouais, les 10 c'est Nak pour kérosène. Un jour peut-être.
Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. Ma vie est mal mixée, y a pas d'aigu, elle est grave, mais elle est pas dégueu. Dans le béton, elle est gravée, je fais gaffa, ce gars qui donne le bafa, un marque du trou ou du tafa, un Gaka, une Roméo, Alpha, une cave et un pava, Alfortville, le mec qui dit lui, il fait un boulot sale, faut le virer. Je veux tout ce que t'as car moi j'aime pas le bas de gamme, pas d'amalgame, monsieur Kanga ne vend pas de cam. Mourir de mon vivant, sur mon divan, en me disant mon ref est devant les halls et comme tout le monde y vend. L'amour d'une femme, j'y ai goûté, c'était terrible. Ta meuf est enceinte, le seul hic c'est que t'es stérile. Moi, j'ai trop l'écro, je suis sous écrou et à cran. Ça crève l'œil, mais comme Slick Creek, il m'en reste un mon grand. Je peux pas rejeter mon clan, ni jeter les gants ou écrire. Je t'aime en grand dans le jeu, c'est moi le jeton manquant. Y a tellement de cons, tu sais, les jeunes ils râlent. Je ramène la rage, l'oxygène est rare. En général, je rappe pour Mamadou et même Jean-Christophe Dupont. Les gens, Christophe là, et toi, genre, Christophe de bon. Faut vite Nachave, en évitant de chavirer. Je voulais me payer un Teddy à Virex, mais j'étais déjà viré. Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. 1, 2, 1, bravo, Testomaki, rien de bien je l'avoue. Mais pour testomaquer, j'écris 60 mots par minute, pas de mimique. J'ai choisi cette solution et la plupart m'imitent Martinique, Malibu ou île Baléares. Je mets les bouts car ici le taf à 20 000 balles est rare. Ma vie, c'est argent, c'est que c'est peu rare. Ouais, le succès pourra réaliser ça et Dieu seul sait que ça paiera. Mais faut pas chez là, le cash est là, je crois cela. On rêve de trucs rush, de gros cush et de crush là. Les poches vides comme mon ventre, plus besoin qu'on m'en vende, qu'on m'invente des prétextes pour pas me signer ou qu'on me dise comment vendre. Car Virgin, Sony et les DA me font jamais la même promo que Johnny à l'idea. Mais Marlich, dans fan de, je donnerai pas ma taupe aux merdes. Rubrique fait divers, les 10, microphone murder. Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. Un jour, Inch'Allah, je l'ai déjà dit avec Wallen, je lâche plus une seule larme, ça je l'ai dit avec la haine. Inch'Allah que je lâche plus une seule larme. L'indice, l'avocato, les 10, Mac, Kérosène, Néo, Morpheus, Mouloud, Yogi, Cyril, Toufman, Abobini, le centre, Karl Max, les grands et les petits, Khalil, Farid, Djelil, ma D2, Soufri, Bam, Koulou, Sturba, Accro, Pouki, les Miggins, Steve et Jimmy, Escroc et les autres, au gars du 16, Primo, Dissou, Bams, Boogie et Armand, Don Jackson, Bomb Attack, Mohamed de Carnot, Drake et Alain. Alors, on vient d'écouter Un jour peut-être de Nak et les 10. Pourquoi cette chanson, Etienne ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dedans ? Est-ce que c'est encore une histoire de rimes et de richesse du langage ? Oui, c'est ça. Enfin, de rimes très, très riches, très, très travaillées, très enchaînées, imbriquées, en fait, quasiment à la perfection, quoi. Et tout le long du couplet... Et les trois, donc Nak et les 10, c'est-à-dire l'indice et son frère l'avocato, les trois font une chose du même niveau. Et j'en connais pas beaucoup d'autres qui font la même chose dans le rap français. Il y a quelques-uns qui font des choses du même genre, mais à mon avis, c'est les meilleurs, Nak et les 10. C'est vraiment tes préférés. Ouais. Et puis j'avais choisi ce morceau parce que c'était un morceau de 99, donc ça m'amusait de prendre un morceau qui était du siècle dernier. À la frontière entre les années 90 et les années 2000. Bon, c'était la toute fin des années 90, mais c'était quand même il y a 25 ans quasiment maintenant. 24, c'est mon âge. Quasiment. Tu sais de quoi tu parles. Ah ouais, 99, c'est mon année. D'accord. Mais ouais, c'est bon, si je dois refaire leur pub, c'est Nak et les 10. Les triplés, ils s'appellent parce que c'est des amis de très longue date, je crois. Et le retour des triplés, notamment, sur je sais plus quel mixtape, est un morceau assez intéressant. Mais comme je suis bête, j'ai choisi ce morceau de 99. Bah, il est très bien. Bon, bah alors je suis pas si oui, bête. Vraiment, non, bien sûr que non. Merci. Toi, tu t'inspires beaucoup des musiques que tu écoutes. Est-ce que tu as ton inspiration directement des musiques que tu écoutes ou est-ce que c'est quelque chose qui te vient par moment, quelque chose qui t'encourage, dans lequel tu baignes ? Ouais, c'est assez... déjà, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Je veux dire de l'instru que j'écoute pour écrire ou de la musique. De la musique. Quand tu écoutes une musique, est-ce que tu t'inspires directement de ces musiques ou est-ce que c'est plus
quelque chose, une culture dans laquelle tu baignes depuis longtemps et Oui, c'est plus la deuxième. Dans ce cas-là, j'ai un peu de mal à m'inspirer des autres, hormis Nakeledis, dont j'essaye d'atteindre le niveau et que j'essaye de copier. C'est pas de la copie, mais j'essaye de faire un truc du même genre. Mais en fait, dans les rimes riches, les rimes de 3 et 4 syllabes, voire plus, il y a quand même pas que ces 3-là qui en font. Et parfois, ça m'arrive de trouver une rime et de me dire « Ah non, mais merde, je l'ai déjà entendu. » Et du coup, si je l'ai déjà entendu, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà faite et que je l'ai pas trouvé moi-même. Et que surtout que je vaut mieux pas la refaire, quoi. Mais sinon, ouais, je sais pas si c'était une bonne réponse à ta question, mais en même temps, je m'inspire un peu de ce que j'entends. Et disons qu'entre 2002 et 2015, j'ai dû faire du rap tous les jours à base de freestyle et parfois d'écriture, de reprise d'anciens textes, de réécriture d'anciens textes, de nouveaux textes, et de freestyle. Et j'écoutais de l'instru tous les jours, au moins 3 heures par jour, si c'est pas 15 heures, ou 10, 12 heures certains jours, pendant une douzaine d'années. Mais c'était vraiment parce que c'est la musique que je préfère, l'instru, quand elle est de bonne qualité. Justement, donc là... Enfin, l'instru, le rap, quoi. Oui, bah là, les textes, ils sont quand même très mis en valeur dans tes morceaux. Ouais. C'est un élément central, il y a un énorme travail d'écriture. Ouais. Et moi, je voulais savoir ton inspiration pour les textes. Où est-ce que tu la trouves au niveau du choix du thème ? Ça, c'est plus dur. À vrai dire, au niveau du choix du thème, bon, disons que Après, il y a des thèmes très porteurs qui ont déjà été... utilisé, mais moi j'ai peut-être pas beaucoup de thèmes, c'est surtout des freestyles que j'écris, bon, hormis le morceau Mais Salam Alek, même si c'était un peu un freestyle, c'est des rimes qui se suivent, mais sinon j'ai Sport à l'extrême, qui sera mon deuxième morceau aujourd'hui. Et c'est un des rares thèmes que j'ai. Enfin, j'écris pas mal de sport à l'extrême. Celui-là, ça sera le premier. Mais ça consiste à parler de plus... Enfin, c'est un peu du basse, en toute modestie. C'est un peu du basse-cour de Bastard Prod avec la métaphore de la ferme, de la basse-cour, mais sur le sport, quoi. Essayer de parler de sport, le foot en majeure partie, mais parfois j'essaye de parler d'autres sports. J'ai même un couplet où je parle du Paris Saint-Germain exclusivement. Mais ce couplet-là, je dois le retravailler un peu, hélas. Il n'est pas encore fini. Et est-ce que des fois, tu t'inspires pour l'écriture de lecture, donc de poésie, de lecture ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que le rap, c'est la nouvelle poésie. Ça, c'est vrai, ils ont raison. Alors, est-ce que toi, des fois, tu lis ou ta poésie, tu la tires en énorme, immense partie du rap que t'écoutes ? Bah ouais, c'est vrai que je lis plus beaucoup depuis quelques temps, mais j'écoute pas mal de rap. À vrai dire, j'ai tendance à bon, c'est peut-être que je deviens vieux, je sais pas, à réécouter les mêmes trucs que j'écoutais déjà il y a 10, 12, 15 ou 24 ans, donc pour la chanson de Nakeledis qu'on a écoutée juste avant. Mais... ouais, en fait, on pourrait presque essayer de le faire en direct, mais je pense qu'il n'y aurait pas le temps dans l'émission. Mais j'essaye de demander des mots à des inconnus pour pas embêter trop les gens que je connais, mais parfois aux gens que je connais aussi. Et Thomas pourrait le confirmer. Je demande des mots de 4 syllabes, et une fois que j'en ai 8, j'essaye d'écrire un couplet de 16 lignes, quoi, de 16 mesures. Ah oui, d'accord. C'est très, très métrique, il y a quand même une vraie importance accordée. Si je peux me permettre, dès que j'arrive, je les nique au bout de mon bic. Il y a de la rime technique très précise comme l'arithmétique. Je maîtrise, je crois que ça se grille. C'est assez impressionnant parce que le rythme est important là-dedans. Et ça, le rythme, il vient naturellement chez toi ? Tu n'as pas besoin de le calculer ou au contraire, tu mesures à chaque fois ? Non. Ouais, je sais pas, le processus d'écriture, c'est assez, pour ma part en tout cas, c'est assez... ça dépend des jours. Ça peut être lent, c'est parfois rapide, mais en fait, peut-être on m'a déjà reproché de ne pas avoir de flow au niveau du rap parce que c'était trop aléatoire ou trop changeant en fait.
trop... Ah ouais. Ouais, que parfois je mets des phrases plus longues, et puis parfois je mets des phrases plus courtes, et puis parfois je fais enfin je sais pas comment expliquer ça. Ah, moi, je trouvais ça très Mais- régulier, justement. D'accord. Enfin, à entendre comme ça me semblait très régulier. Ah bah, Bon. Bah, après, je suis pas une spécialiste, mais en tant qu'amatrice, franchement, j'ai eu l'impression que c'était justement très calculé, très régulier oui, c'est vrai. et c'est- symétrique. J'ai trouvé ça très Ensuite, il y a pas de codé. mal au C'est d'où changement. ma question sur la poésie aussi. Bah, faut voir que c'est sur ton inspiration. c'est un très ancien texte, et c'est donc un texte que j'ai dû retravailler une bonne dizaine de fois, si c'est pas un peu plus encore. Ouais. C'est le rythme de la prod qui donne naissance au texte, ou est-ce que c'est le texte qui donne naissance à la prod? Bah, le plus souvent, j'écris sur plusieurs prods différentes où je mets des instrus en boucle, et soit je mets une instru en boucle, mais ça fait un moment que j'ai pas fait ça, et j'écris spécifiquement sur cet instru, mais le plus généralement, je mets un fichier d'instru, je mets une vingtaine, une trentaine, une centaine d'instrus dans le lecteur Windows Media pour le citer, et après, et après, j'essaie d'écrire, mais ouais, le processus d'écriture, si j'ai les mots qu'il me faut, après, l'instru, je sais pas si c'est une bêtise, mais l'instru est un prétexte à pouvoir dire son texte, Ouais. en fait. Et c'est pas que je comprends pas les gens qui disent « Ah non, mais je veux, moi, on va pas poser sur cet instru, on peut pas écrire. » Moi, je trouve qu'on peut écrire sur n'importe quoi. Mais bon, après, c'est vrai que peut-être que de faire les choses de façon plus carrée, si on peut dire, avec l'instru qui sera l'instru définitif, oui, c'est peut-être plus sage. Mais bon, pour l'instant, j'ai réussi à faire beaucoup d'instrus et à pas toutes les utiliser, donc je verrai quel texte mettre dessus. T'écris des textes sur les instrus, du coup, sur plein d'instrus différentes. Ouais. Pas les miennes la plupart du temps, mais parfois si. Est-ce que tu improvises beaucoup sur les instrus? J'ai improvisé pendant des années. Je crois même que la première fois que j'ai fait du rap, c'était pas en écrivant, c'était en impro. Et c'est impressionnant. Et c'était en 99 peut-être, ou je saurais plus dire combien, mais ça devait être... Je pense que c'était un peu avant 2000, mais très peu avant 2000. Et c'était un soir où j'avais beaucoup bu, et en rentrant... Ça libère. Ouais, je sais pas, en rentrant, j'avais du son dans les oreilles, c'était même pas de l'instru, mais je me suis mis à dire mon propre texte à moi là-dessus, enfin mon propre texte, à raconter des bêtises dessus avec des rimes, et ça m'a amusé, et j'en ai pas fait tout de suite, mais à partir de printemps 2002, j'ai fait de l'impro tous les jours jusqu'à 2015 sûrement, et maintenant j'en fais parfois. J'en ai encore fait une d'1 heure cette année, et j'étais content. Mais tu préfères improviser ou lire, apprendre par cœur des textes déjà écrits, ou en tout cas, qu'est-ce que les différents exercices t'apportent de différent? Bah, disons que l'improvisation, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ce qui est plus embêtant, c'est que c'est pas toujours facile de rester cohérent et de parler longtemps. Mais après, en impro, ce qui est bien, c'est qu'il y a, par exemple, dire qu'en impro, je suis un pro, pour mettre au point, ça, c'est quelque chose que je répète très souvent, peut-être, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent dans les impros. D'ailleurs, justement, un bon exercice d'impro, malheureusement, ça n'existe pas, mais pour voir who's the best MC, peut-être, ou en tout cas, qui est le meilleur en impro, c'est de mettre la télé, de donner la télécommande à un gars derrière, et ensuite, il faut, on met de l'instru et on coupe le son de la télé, et il faut faire de l'impro télé en décrivant ce qui se passe, toujours en rime, le plus technique possible. En plus, ça doit être très drôle comme exercice aussi. C'est amusant, c'est amusant. Un exercice à tester en soirée. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fait ça, mais c'est vrai, c'est une très bonne idée. À tester en soirée avec vos amis. Après un petit jeu de société. La soirée parfaite pour Adèle. Mars. Parmi les deux sons, alors il y en a un que tu nous as déjà interprété et un que tu vas nous interpréter, Sport à l'extrême bientôt. Oui. Auquel te sens-tu le plus attaché? Bah, avec
tout ce que j'ai dit sur Salam Alek, au début, ça va être dur de vous dire que c'est sport à l'extrême, mais pourtant, c'est pas forcément... Non, les deux, mais en fait, quand je fais des morceaux, quand je finis par les considérer comme prêts, j'arrive pas à choisir lequel je préfère par rapport aux autres. C'est juste, quand ils sont prêts, ils me plaisent et je les aime tous autant les uns que les autres, comme si c'était mes enfants. C'était bébé. Il n'y a pas de préférence. Ouais. Mais sport à l'extrême, ceci dit, oui, il n'y a pas de préférence parce que, enfin bon, peut-être que je préférais ces deux-là. Ou alors que je les connaissais mieux parce qu'ils sont pas récents. Mais sport à l'extrême, c'était un truc que j'ai dû commencer en 2005, peut-être fin 2005 ou en 2005-2006, pendant l'année scolaire 2005-2006, disons. Et je sais pas comment, mais je me suis dit, tiens, le sport, allez, je vais essayer d'écrire. Et j'ai tiré à la ligne très longtemps sur le sujet. Et donc, du coup, j'ai quand même j'ai au moins une demi-douzaine de morceaux qui s'appellent Sport à l'extrême. Et je sais pas si c'est une bêtise, c'est toujours sur la même instru. Mais les autres sont bien aussi. Je vais en interpréter un, en effet. D'ailleurs, c'est même pas un, c'est... il y a 2 sports à l'extrême sur mon premier disque, s'il sort tel que je pense qu'il doit sortir. Et ça sera le premier qui s'appelle Opening Game. L'intro du premier... plus le premier couplet, plus le refrain qui est le refrain de tous les sports à l'extrême, plus le deuxième couplet du deuxième sport à l'extrême. C'est impressionnant. Ouais, c'est compliqué peut-être. Non, c'est-à-dire que pour ceux qui apprécieraient ce morceau, il y a plein de variantes. Voilà. Il y a des épisodes suivants. Quoi. Ouais, c'est comme une série. À chaque fois, quand on aime une musique, c'est un rêve pour chaque personne d'avoir sa musique préférée déclinée en plusieurs épisodes. Hein. J'avoue que ça m'intéresse. En tout cas, on va écouter un exemplaire, une version plutôt, de Sport à l'extrême. Merci beaucoup pour tes réponses et merci d'avance pour ce live. Mister Master et K.O.A.O. Hugo Radio, Paris 12, couze. Moi, je le veux, dangereux. Quand j'entre dans le jeu, me teste pas clasheur, je suis pas dans l'erreur. Autant qu'en balançant, j'ai peut-être besoin d'un agent. Mon vieux, pas d'un entraîneur, je suis pas du genre haineux. Si je t'explique le principe de la rime fat, multisyllabique, milieu de mon bic, je m'active, la musique qui m'habite surgit sur le beat, pas du petit style Zarbi. Magique, moi je dis que sur le bic, Sonic MC c'est calorique, c'est du sport ça aussi. Sans que je m'interdise d'être habile quand je me cale au mic et colle au rythme, pas trop rama. À savoir royal, là je te dresse le panorama. Jamais de panneau de travail pour moi, les autres s'accrochent. Moi j'ai de la phase comme ils n'auront pas, si tu vois de quoi je parle. Quand je masterise l'ami, la mat le risque. Si je casse des dits, celle-ci au pro de la zik qui se limite à l'amateurisme. Je fais peu d'erreurs, à vrai dire, pas athlétique à part mes rimes. Pire qu'un dunker, attends que je m'incruste dans le truc et je t'assure, pire qu'un de cunt, ça va canarder. C'est garanti, si c'est sale, va cafarder. Tu feras passer l'information par-ci par-là, c'est vrai, ça devrait pas tarder à barder pour l'adversaire. Grave sévère par derrière, pire que sur Nintendo. Quand je pose sur le tempo du rap taekwondo, à jeu intimidant, je nique ton dos, donc nique tes down. Dis que je décolle, mais si je pose hardcore et je continue, je fais mon tonus dans l'écriture. Pas comme trop de M6 trop nul que la foule monte au nu. Mais comme t'as vu, y'a aucune commission d'éthique qui existe. Mes persos, je pèse mes mots pour qu'ils perforent et s'accordent comme ils font équipe, font et forment objectif. Comme Jet Li, Sonic MC, jamais rassasié. Et les paparazzi à la petite semaine feront quelque parfait qui n'est pas assez. C'est garagistes, des faces graves vinge, ça baratine pire que les garagistes. La salle pratique, matrice MC, je t'égare facile, sans raffermir l'esclavagisme. Mais sans être en manque d'entraînement, avec sentirement, je dois être en jambes, affûté et tranchant, vrai maître tranchant vers mes 30 ans. Pourtant, franchement, étrangement, j'ai tant de chance. Diète, forme olympique et médaille d'or. Alors, allons enfants, clashons ensemble, verment des tiennes à fond dedans. Toujours prêt pour l'affrontement, sport à l'extrême. À quoi bombarder, exact comme Gerd Müller, le bombardier, une blonde cul sec. Après, j'affronte la reine, pas contrarié par mon barbier comme Ben Laden. Mais bref, frère, je fais ce que peu font, donc forcément en distance avec le peloton. Quand je prends le crayon, les couilles on teste, mais tiennent peu longtemps d'aplomb. Je raffine le texte, mec, vise le bail, ça vaut même pas ma fiche de paye, c'est le fruit de mon taf. J'embraye, je t'affirme cela, à la même fils de paille, je veux relever un défi de taille, un coup de
manioles. Je pose mes roubignoles, plus l'alcool pour binôme. Donc sur les routes chillonnes, sans route bagnole, je vais m'égarer. Non, gratter carré, alcoolisé. À la Serge Gainsbourg, la sèche d'un coup. Pas cool comme les amours qui te servent 15 jours. C'est pas Tommy, trop pas pour être incontestable. À la Tony Yoka, un stylo de gamme. Au stylo pic, je domine mon art. J'ai pas ton niveau de classe, sauf si c'est l'opposé. J'ai trop de projets, précision d'horloger, de la prose hors pair, et je tords l'objet. Même quand je joue hors de vos règles, c'est pas le problème qui soit. Gros, j'ai mis le time pour arranger ma life, poser ma voix. Où je fais le malade, où je peux durer à la Roger Mila, trop tech qui se lâche. Waouh, toujours efficace, ça. L'arôme Mario, grosse phase mode golasso. Or la forme de ma prose, ah, l'arôme de la rose, pas économe. Pour l'effort, quoi d'autre? À la Cristiano Ronaldo, crois pas que je suis accro aux abdos. Une bête de somme comme Stom qui charbonne au McDo. I got a freaking rip, and when I get done, I eat your pimp, and I never slip. I'm giving you tip, get my respect. Merci. Merci à toi. Mais de rien, je vais quand même corriger ce que j'ai dit. C'était pas du tout le sport à l'extrême opening game avec le deuxième couplet du deuxième sport à l'extrême. Ça, c'était plutôt sport à l'extrême. The game is just starting. Avec le peut-être deuxième couplet avec le fameux deuxième couplet du deuxième sport à l'extrême qui devait s'appeler, je crois, sport à l'extrême. Version Olympiade. Okay. Excusez-moi, ça m'est revenu. Donc ça, c'était donc sport à l'extrême, The Game is Just Starting, c'est ça? En premier couplet et en intro, voilà. Et en intro. Et ça serait le deuxième du CD 2, puisque j'essaye de me dire que je vais faire un double CD, alors que le CD n'existe presque plus. Enfin bon. Il faut voir grand. Il faut voir grand. C'est vrai. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Étienne, pour ces deux lives, pour ces interviews. Merci beaucoup à Thomas d'être venu et d'avoir répondu aux questions d'Adèle. C'était vraiment passionnant. Merci à l'asso J'aime. Merci à l'association J'aime, évidemment. Merci à Adèle. Voilà, merci à tout le monde d'être venu pour ce podcast Walkman, dans lequel nous avons entendu les musiques d'Étienne en exclusivité pour l'instant. Mr. Master et waouh, voilà. Il faut dire le nom. Avec ce nom d'artiste. Merci à Théo aussi, notre ingé son, sans qui l'émission ne serait jamais arrivée finalement. Et pour l'association J'aime et pour toi, Étienne, est-ce qu'il y a moyen de vous retrouver quelque part? Comment on peut vous... On est 12 rue Tourneux, dans le 12e arrondissement. C'est entre Doménil et Michel Bizot. Michel Bizot, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, s'il y a des gens que ça intéresse. Voilà. Vous pouvez venir toquer à la porte, on vous ouvrira. Super. Et toi, Étienne, est-ce que tu es présent sur une plateforme ou pas encore? Pas encore assez, à vrai dire. J'ai mis quelques morceaux sur SoundCloud, mais j'attends peut-être de finir le deuxième disque, puisque le premier disque est quasiment prêt. Mais c'est une voie que j'ai pas assez explorée et qu'il faut que j'approfondisse. Oui, ces diverses plateformes qui sont nombreuses maintenant. Mais bon. Donc on peut te trouver sur SoundCloud sous quel nom? Mr. Master et wow. Eh bien, W, pour ceux que ça 2A, 3O, H. Ça s'écrit pas facilement, mais c'est ça. Mr. Master, faut mériter, faut te chercher. Wow, W-A-A-O-O-O-H. C'est noté. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.